le retour des vlogs. Ça m'a manqué de faire des petits vlogs de tournoi local, surtout que là, j'ai enfin trouvé un deck qui me plaît vraiment. Je vais être honnête, il me plaît tellement qu'il y a fortement moyen que je le joue au championnat de France cette année. Je l'ai aussi joué à la Rogue Academy un mercredi contre Pierre. Il s'agit d'un deck qui a reçu du support récemment, c'est Bête Gladiateur. La mécanique des Bêtes Gladiateurs de taper, de se remélanger dans le deck, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ce sont de vieilles cartes associées à de nouvelles et ça me plaît beaucoup. Et surtout, chose que j'aime beaucoup dans Yu-Gi-Oh, c'est que les gens ne connaissent pas beaucoup Bête Gladiateur, en tout cas au format actuel. Parce que oui, évidemment, on peut le jouer en format Edison, et c'est pas trop mal en plus, mais j'attends avec impatience de pouvoir le tester en local aujourd'hui. Je nous réserve aussi un petit colis que j'ai acheté sur Card Market, qu'on va ouvrir après ensemble. L'idée aujourd'hui, ça va être surtout de pouvoir s'entraîner un petit peu pour pouvoir découvrir un peu le deck et les match-up. Qu'est-ce qu'on a mis de beau dans ce petit deck Bête Gladiateur? On a mis des belles choses, on a mis des end-traps et surtout on a mis une engine Tri-Brigade. L'engine Tri-Brigade avec Fractal, Nerval, tout ça. Ce sont les cartes qui vont nous permettre d'ajouter un petit peu de stabilité. Donc on a le Fractal, la carte maîtresse du deck, on la joue x3, on a le Nerval qui va tuto qui est vraiment trop cool, on a Kit et on a aussi évidemment Keras qui va aussi nous permettre de pouvoir s'invoquer spécialement et de faire une loupe notamment. Je sais qu'il y en a aussi qui jouent avec les Primites. À essayer, j'avoue que je préfère d'abord Tri-Brigade et après on testera certainement avec Primite. Surtout que ce qui freine c'est vraiment le prix parce que là, l'engine Tri-Brigade, elle m'a coûté que dalle. Je l'ai échangé contre une carte que j'ai eue en ulti dans un OTS. Évidemment, j'ai mis aussi des petites end traps qui vont nous aider, comme ce bon vieux Nibiru. J'ai mis aussi des imperm. J'ai mis des choses, surtout pour pouvoir avoir des targets à cross out. Comme je débute dans le deck, il me faut quand même des moyens de pouvoir contourner les end traps. Il faut que je puisse essayer de capter un petit peu comment on joue le deck avant de pouvoir me dire « Ok, on va jouer autour de tel end-trap ». Non, je vais d'abord essayer de jouer normalement, faire mes loops que j'ai apprises par cœur. Je les joue x4, donc 3 cross-out et 1 call-by, histoire de pouvoir se défendre un petit peu face au end-trap. Claudius, il est vraiment incroyable, c'est un truc de fou. Avant, je le jouais x1. Aujourd'hui, je pense que je vais le jouer x2. Le problème, c'est que l'extra deck, il est vraiment extrêmement serré. Dans les decks de la Rogue Academy, nous avons le deck Bête Gladiateur, qui évidemment est rempli de cartes qui peuvent servir pour le deck. On aurait pu se servir de Andal, par exemple, si on avait joué Primite. On aurait pu se servir, par exemple, de celui que tout le monde joue, comme j'ai pu regarder sur internet. Évidemment, je me suis inspiré d'internet. Vous pensez que j'allais deviner tout seul? Non, pas du tout. Beaucoup de personnes jouent Augustus. Pourquoi? Parce qu'il peut se payer de la main et ça peut permettre de sortir de certaines situations. Le problème, c'est que ce bon vieux monsieur, il est ténèbres. Et on veut pas de ténèbres, parce qu'il y a trop de bisted dans le format. Donc j'ai préféré, à la place de ce bon vieux jeune homme, mettre un autre que j'aime beaucoup et qui a un effet assez surprenant et très sympathique, c'est Vespasius. Vespasius, il est haut, et en plus il est serpent de mer. Ça c'est cool parce que on est parfois bloqué avec certains types et là comme il est serpent de mer, ça va pas trop nous bloquer. Je vais donc rajouter un Claudius quand même, histoire de pouvoir avoir de la recovery parce que en fait quand tu fais un superbe board et que tu te fais entièrement passer tout ton board, et ben tu peux tout ramener dans ton extra deck et invoquer un deuxième Claudius si éventuellement le premier s'est fait avoir. Bon, le deck pour aujourd'hui, il est prêt. On va se faire notre petit opening de cartes qu'on a commandé. Évidemment, il est sorti le nouveau deck de structure Blue Eyes. J'ai vraiment envie de l'essayer. Surtout que les cartes coûtent vraiment pas cher et le deck est vraiment sympa. Je suis vraiment content de pouvoir ouvrir ces belles cartes. Celle-ci qui va nous faire des petites folies quand on va jouer le deck. Ça va vraiment être cool. Je suis trop content quand je vois tout ça, toutes ces belles cartes là. On a les nouvelles synchros de l'extra deck qui ont l'air vraiment très puissantes. La petite Link 1, moi je trouve, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais dès l'instant où il y a une Link 1 dans un deck, le deck est cool. J'ai aussi pris des cartes qui sont pas forcément les plus utiles, mais je les ai prises quand même pour pouvoir essayer, parce que l'idée ce serait de vous présenter un deck Blue Eyes qui coûte vraiment pas cher et qui peut essayer de faire des trucs. La Maiden, elle est vraiment trop cool, je l'adore cette carte, elle est trop stylée, la petite princesse. Le tyran qui est là, la fusion, elle est incroyable. Bon, tout ça on va le laisser là pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on prend Bête Gladiateur et on est parti en tournoi. Je vous prends avec moi, c'est parti.
voici de retour en local avec Bête Gladiateur. Quel plaisir, mais c'est pas hyper plaisant parce que j'ai pris une hache sans mon Rescue Cat. Donc comment je fais pour jouer puisque j'ai une main faible? Eh bien je ne peux pas. Fiorello va me sortir son meilleur memento. Et donc je vais perdre ce round. Effectivement, parce qu'il va me lâcher un gros monsieur, la grosse fusion, ainsi que son autre bébé qui vient de son deck. Ce monstre-ci. Là, ce monstre-ci, il est très puissant parce qu'il peut attaquer tout le monde et il peut l'invoquer très facilement et il a 5000 de patates aussi. Là, je fais un petit Nibiru, mais je le fais beaucoup trop tard. Je m'attendais pas à avoir une SP qui allait pouvoir sauver ces deux monstres jusque-là une phase. Moi, à mon tour, quand je vois déjà qu'il pose 4, je me dis ok, bon, je vais bégayer, ces deux monstres viennent. Donc finalement, le Nibiru, il a servi à rien, donc on va concéder bien gentiment pour pas trop donner d'infos sur notre deck à ce bon vieux Fiorello. A mon tour, j'ai la loupe avec Fractal, qui est une loupe pas qui fonctionne toute seule, mais quasiment. En fait, Fractal plus n'importe quelle bête ailée, bête guerrière que tu peux discard, ça te fait ta loupe bête gladiateur classique qui tourne pas autour de Nibiru. Là, fort heureusement, là ça va, il avait pas Nibiru, heureusement il avait pas d'entrap du tout là, ce tour-ci Fiorello, donc j'ai pu faire vraiment mon full board, comme si je jouais tout seul devant mon écran quand je me suis entraîné pour pouvoir aller faire le local. Donc ça c'est cool, parce que au moins je vous montre que j'ai un petit peu travaillé le vlog quand même, un petit peu travaillé ce local. Et là je vais jouer mon fameux monstre, Tamer. Ça me fait extrêmement rire de l'appeler Tamer, après c'est un peu son nom, hein. Et c'est cette carte là qui est vraiment broken dans Bête Gladiateur, parce que en fait elle a un effet d'invoquer depuis l'extra deck ce que je veux, n'importe quel bête gladiateur, et en fait c'est dès qu'elle part du terrain et qu'elle revient, je peux refaire son effet. Donc on va giga abuser de la carte retour du bête gladiateur qui permet en fait de faire revenir à chaque fois ta mère et de à chaque fois invoquer les gros bodies qui peuvent negate les magies pièges ou alors negate les effets de monstres. Le petit problème c'est que là Fiorello il va faire gouttelette coste 4, il va dépouiller ma SP, mon Heraclinos, mon Claudius et mon Dominacianus qui va permettre de pouvoir faire des negates. Donc là, malgré un petit Beasted que je vais lui mettre sur un de ces monstres, ça va absolument rien changer. Le problème c'est que là, il invoque son gros monstre à 5000 qui peut attaquer tout le monde. Tout le monde est sans effet et à l'attaque divisée par 2. Donc je perds. Ça te dérange pas si je te filme un peu, gros? Est-ce que tu penses que Diapason ça se joue à la Rogue Academy ou pas? Non? Pourquoi? Ben non, mais c'est pour le fun. Ah, juste pour le fun. Ça c'est pas fun. Pour la ronde 2, je m'en sors bien, je tombe contre Blue Eyes Invoked. On va voir absolument aucun Invoke de la game. Mais je pensais qu'il m'avait menti, hein, vraiment, quand il avait dit je joue Invoked. À la fin, j'ai dit tu es un menteur, je n'en ai pas vu. Et en fait, il a joué que avec son engine Blue Eyes parce qu'il a touché que ça. Et je tombe contre du coup un copain qui est débutant sur le deck, c'est-à-dire qu'il a littéralement lu les cartes 10 minutes avant le tournoi, donc déjà il a mis beaucoup de temps à jouer et il connaît pas ses cartes, donc il est pas au courant des moves qu'il peut faire. Par exemple, il avait pu faire revenir la princesse du cimetière quand il a réinvoqué un dragon blanc et il l'a pas fait, mais c'est pas grave. On est là pour apprendre aussi, moi je suis là pour apprendre, j'ai juste bien bossé le deck avant. Lui il avait voulu découvrir le deck en même temps dans le tournoi, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci, c'est juste que malheureusement il se met pas toutes les armes en main possibles pour pouvoir essayer d'apprendre le deck dans la mesure où il connaît pas trop les moves. Mais c'est pas grave, là je vais dérouler mon terrain, je lui ai mis un Nibiru parce qu'il avait fait SP à la 5ème invoque, là il me fait un Nibiru que je negate avec Dominacianus. Là la game 1 je la gagne sans souci malheureusement pour lui parce que j'avais les bonnes cartes en main aussi. Là après à son tour, il va faire le même move que tout à l'heure, sauf qu'en plus de ça, il va faire la fusion qui n'est pas le meilleur moyen pour faire venir Tyran, parce que Tyran, tu peux le faire venir grâce à une fusion contact, donc le faire venir avec la fusion, la magie, je pense que c'est pas le plus opti, mais c'est pas grave, ça il va le découvrir au fur et à mesure qu'il va jouer le deck, parce qu'il a l'air de bien aimer le deck, et je vous cache pas que la prochaine fois que je fais un vlog local, ce sera avec Blue Eyes, en version un peu budget, donc je suis impatient de pouvoir faire les mêmes conneries que lui. Là, après à mon tour, je déroule, hein. Je sais qu'il a plus rien sur son terrain, les cartes qu'il a dans sa main, je sais qu'il peut pas passer à travers mon Dominacianus qui va negate un effet, parce que là je fais ta mère Dominacianus direct, donc là je sais que j'ai gagné parce que la seule carte qui pourrait potentiellement activer en main, il peut pas l'activer, donc sur ça j'invoque Claudius, double battle, et c'est gagné.
pour la Game 3 les potes, je vous avoue que j'ai pas tout compris. Le frérot en face, il nous a sorti un giga kebab, salade tomate oignon gratiné au fromage. Vous allez découvrir ça bien comme il faut. Moi, je démarre ma loupe avec Fractal. Je détaille pas trop les gars parce que vous avez vu sur la première game, la loupe avec Fractal, elle est plutôt sympa, mais je vais pas faire ça pendant 3 ans. Lui, il va me faire une petite âme des magiciens, mais sur le board, j'ai double Dominacianus qui négate un effet de monstre, plus un Héraclinos qui négate les magies pièges. Donc dès qu'il m'invoque son petit monstre que je connais pas, que j'ai trop la flemme de lire, vous aussi ça vous arrive ça des fois d'avoir la flemme de lire une carte parce que tu sais que tu peux la négate, t'es là, t'es hyper arrogant, tu te dis « Ah je négate, vas-y casse-toi avec ta carte !» J'ai été très arrogant, voilà, comme ça vous le savez. Non, je dis ça pour plaisanter, jamais je serai arrogant comme ça. Et puis à son tour, bon bah il a brick, il peut pas faire un gros board, donc il se retrouve finalement avec une SP que je vais direct battle avec mon Druid Swarm histoire d'être tranquille et pas pouvoir me faire avoir. Derrière, j'ai ma loupe avec Fractal. Donc là, je vous avoue que le duel, il a été assez rapide dans la mesure où il a eu de très mauvaises mains. Et moi, j'ai eu plutôt de bonnes mains. Malgré le fait qu'il me lâche une barrière d'hymne quand même, qui m'embête beaucoup. Là, l'idée derrière barrière d'hymne, c'était d'aller chercher cette carte piège que vous voyez ici, qui est en fait une carte qui permet de détruire autant de cartes face-up sur le terrain de l'adversaire que je contrôle de monstres bêtes gladiateurs de noms différents. Donc l'idée, c'était de faire une SP pour me protéger, et 2 names pour pouvoir détruire 2 globalement. Donc malgré une barrière d'hymne qui me fait quand même très mal, j'arrive quand même à sortir au moins un petit board. Derrière à son tour il a que un double Beasted qui va pas faire grand chose. En fait il va sacrifier son Magnamut avec le deuxième Beasted pour pouvoir empêcher mon Shurek de rester. Mais le problème c'est que Shurek a déjà touché le terrain, il peut déjà faire son effet, bannir une de ses cartes. Derrière, moi je peux quand même faire des links et des fusions. Donc je fais suffisamment de monstres dans mon cimetière pour pouvoir faire Claudius. Et Claudius, il me permet d'avoir 2 battles et il tape à 3007. Donc ça me donne la victoire. Il a fait que des actions illégales, mec. Je l'ai vu faire des choses. Et donc finalement, avec mon petit deck bête gladiateur, pour une première, je me retrouve donc avec 2 victoires, 1 défaite, c'est pas si mal. Le problème, c'est que mon adversaire, il avait une Maguchi Gang. Là, vous avez vu, il m'a mis Imperm sur mon premier monstre, Veiler sur le deuxième, et une autre Imperm sur la panthère. Et, du coup, je peux vraiment rien faire. Et puis lui, derrière, il sort son one card combo avec son deck très très fort. Les gars, Primid Blue Eyes, quel deck de zinzin. En plus, il le joue très bien, donc il m'a lavé, les gars. En fait, à ce moment-là de la game, j'avais suffisamment de monstres dans mon cimetière et sur mon terrain pour pouvoir renvoyer 5 bêtes gladiateurs et pour pouvoir faire Claudius en fait. Et Claudius, il aurait pu potentiellement invoquer un monstre qui négate un effet de monstre adverse pendant le tour de mon adversaire. Donc j'y ai pas du tout pensé. Le truc c'est que bon, en revisionnant vraiment bien la game, tu vois que là, tu vois, il a une gouttelette. La gouttelette, elle aurait pu negate mon gros monstre. Donc derrière, dans tous les cas, je pense que je perdais. Mais ça aurait été quand même intéressant de voir jusque où on aurait pu aller avec Claudius. Surtout que derrière, mon adversaire a un avantage considérable que moi j'ai pas, c'est qu'en fait tous les tours Biril il va se recycler en main. Ça les gars, c'est trop fort. Surtout que Norm Biril, il va pouvoir aller chercher sa carte magie qui negate et qui bannit. En plus de ça, avec Biril, il peut faire sa Link 1, donc il a accès à son engine avec la carte très forte. Et malheureusement game 2 j'ai brick, donc je perds. Je suis en plein montage du vlog. J'espère que vous aimez bien parce que moi je prends vraiment un grand plaisir à le faire. C'est vraiment trop cool. Ça faisait un bail qu'on n'en avait pas fait un. Et en plus de ça, avec un deck trop cool qui est Bête Gladiateur, j'espère que je vais vraiment avoir envie de continuer à le poncer ce deck pour pouvoir le jouer au championnat de France. J'aimerais vraiment beaucoup parce que j'aime le deck. Je suis équipé, tout va bien. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que je pourrais ajouter, changer pour améliorer le contenu du vlog. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour des grosses batailles de bêtes gladiateurs.